Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de comment filmer votre swing. Beaucoup de golfeurs, peu importe leur niveau, se filment et c'est un outil maintenant qui est complètement démocratisé et c'est super parce que ça vous donne une perspective que vous pouvez pas avoir quand vous jouez de l'intérieur. Comment se filmer et surtout de la position où on met la caméra ou le téléphone parce que ça influe clairement ce qu'on va voir après à l'image quand on va disséquer un petit peu notre swing. C'est moi au drive. Du coup, la question, ça va être où est-ce que vous pensez qu'il faut se positionner pour du coup pouvoir filmer ce golfeur. Moi, je vais vous montrer maintenant la même vidéo, mais avec quelques lignes. Alors voilà, c'est la même image, mais là, j'ai dessiné quelques lignes pour que ça soit un petit peu plus clair à l'explication. Je vais d'abord parler de la ligne verte, et après, je vous parlerai de la ligne jaune. La ligne verte, en fait, c'est une ligne imaginaire de la personne qui vous filme debout, en fait, en vous regardant de profil. Et en général, elle met le téléphone finalement au niveau de sa poitrine, au niveau de ses yeux. Et alors, elle va se positionner dans divers endroits, soit axé par rapport à la balle, soit axé par rapport aux mains, ou alors axé par rapport aux pieds. Ce que j'ai représenté par les différents ronds que j'ai mis le long de cette ligne verte. Cependant, si on avait trois personnes qui filmaient de manière simultanée à la position rond rouge, rond blanc et rond bleu, et qu'on analyse votre swing, ben en fait, on verrait pas les mêmes choses. Et c'est là le souci. Alors que les trois personnes ont filmé la même chose, le rendu technique va varier de l'une à l'autre. Si c'est toujours fait au même endroit, pourquoi pas? Le problème qu'il y a, c'est que ça peut bouger d'un endroit à l'autre. Moi, je vais vous proposer une autre solution qui va vous permettre d'avoir de la constance, peu importe où vous positionnez proposition, en fait, elle est venue d'une conversation que j'ai eue avec Mike Malaskas, le créateur en fait des écoles de Jack Nicklaus aux États-Unis, un professeur de renom. Et je lui disais, c'est marrant parce que selon que je travaille avec tel coach, tel coach ou tel coach, il passe pas la caméra au même endroit. On est venu cette conversation sur le positionnement de la caméra où il m'a dit, non, en fait, en tant que joueur, il va falloir que tu prennes en charge où est-ce qu'ils vont positionner la caméra pour que toi, tu sois sûr que même si tu changes de coach, bah, qu'ils regardent tous entre guillemets, la même chose et que toi, du coup, tu sois analysé du même angle. D'accord? Après, ils peuvent avoir une perspective différente sur ce qu'ils aimeraient que tu fasses, mais au moins qu'on soit tous en train de regarder des pommes et pas des poires et des pommes. Voilà, si on peut comparer ça comme ça. Et cette cohérence, en fait, elle est venue de cette ligne jaune ici. Le fait que vous positionnez la caméra sur la flèche rouge, c'est-à-dire au niveau de la balle, mais sur la ligne jaune, au niveau de la flèche blanche, c'est-à-dire au niveau des mains sur la ligne jaune, ou au niveau de la flèche bleue qui est au niveau des pieds sur la ligne jaune, en termes de hauteur dans ces axes, vous allez avoir la même perspective d'analyse. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que si j'ai trois personnes qui en même temps me filment avec une caméra finalement au sol, mais au niveau de la balle, au niveau de mes mains, au niveau de mon dos, juste ici, là où il y a la flèche bleue, ben, les trois, une fois qu'on va mettre les lignes d'analyse, elles vont voir la même chose. Alors, même si le point de vue théorique de la personne qui analyse peut être différent, l'image, elle va être pareille. Donc, le joueur, en fait, il va avoir cette constance. Et c'est ça que je voulais partager avec vous, pour pas qu'il y ait de distorsion et que l'image elle-même apporte un espèce de troisième œil, entre guillemets, à votre swing. Quand vous filmez, c'est super, mais faites attention où est-ce que vous positionnez la caméra pour qu'au fil du temps, vous soyez en train de vous proposer la même perspective et de voir réellement l'évolution de votre swing et pas juste une évolution d'angle de vue. Donc maintenant, vous savez comment positionner votre caméra pour vous filmer et qu'à chaque fois, vous allez pouvoir regarder sous la même perspective. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt.